Très chers frères et sœurs belles âmes incarnées sur cette terre, écoutez attentivement et n'oubliez jamais mes messages en ces moments où vous et la planète Terre, qui est aussi ma planète, êtes toujours reliés à moi pour augmenter progressivement sa vibration, surtout là où elle est faible et cause des dommages et des catastrophes de tout genre. Ainsi, elle pourra quitter définitivement sa densité actuelle et accueillir l'âge d'or, qui est aussi votre âge d'or sans obstacle. C'est ma fierté de voir Agartha briller à la surface de cette magnifique planète, cette fois-ci et à jamais, dans l'histoire de la planète Terre, Gaïa, je suis Maitreya. Ma lumière infinie. Tel un soleil brillant d'une blancheur éclatante, illumine la matrice sombre où vous résidez actuellement. Mon essence lumineuse traverse les ombres et perce les ténèbres, apportant clarté et espoir à chaque recoin de votre existence. À travers le parcours de chaque âme incarnée, je suis là, veillant, guidant et guérissant. Ma lumière vous enveloppe, vous nourrit et vous fortifie, permettant à vos âmes de briller intensément malgré les voiles d'obscurité qui tentent de vous recouvrir. Chaque rayon de ma lumière est une promesse de guérison et de réconfort, un souffle d'énergie divine destiné à éveiller votre véritable essence. Je suis avec vous, mes chers enfants de lumière. Dans chaque pas que vous faites, dans chaque épreuve que vous traversez. Mon amour pour vous est incommensurable et éternel, et jamais je ne vous abandonnerai. Vous marchez vers la victoire ultime, celle de la lumière sur l'ombre, de la vérité sur l'illusion. Vous êtes des porteurs de lumière, et en vous se trouve la clé de votre propre libération. Croyez en ma présence, ressentez ma lumière et laissez-la vous guider. Ensemble, nous triompherons, et la matrice sombre se dissipera, révélant la magnificence de vos âmes libérées. Je suis avec vous, aujourd'hui et à jamais, jusqu'à ce que la dernière ombre soit dissoute et que la lumière règne en maître. Vous avez atteint votre libération ultime, et vous êtes libre, rayonnant dans toute votre splendeur divine. Avec tout mon amour et ma lumière infinie, je continue avec ces enseignements, écoutez bien. Une expérience pas comme les autres, la vie est un voyage, une expérience de croissance de l'âme. Chaque jour, des centaines d'âmes qui vous aident dans votre voyage vous entourent. Parfois, votre propre vie peut sembler si lourde et accablante, pourtant vous choisissez les expériences et toutes les personnes qui sont dans votre vie. Vous choisissez vos expériences par votre thème astral et les choix que vous faites à travers l'expérience de vivre votre thème astral. Tout dans votre vie est là pour votre propre apprentissage, et une fois que vous commencez à voir la vie comme une expérience d'apprentissage, elle ne semble pas si lourde, si vous considérez la vie comme une illusion. Une pièce de théâtre ou un jeu, elle ne semble pas si sérieuse. Visualisez-vous comme un acteur sur une scène, et la vie elle-même comme la pièce, car vous écrivez la pièce et créez votre propre divertissement. Vous êtes votre propre critique et votre propre critique, cependant dans une illusion, rien n'est réel. Alors comment cela peut-il être sérieux, toute votre souffrance est choisie? Oui, pour beaucoup cela peut sembler terrible. Et vous pouvez vous demander, comment pouvons-nous choisir de telles expériences terribles? Vous ne réalisez pas que tout est une illusion, c'est juste une expérience d'apprentissage, ce n'est pas réel. C'est dit apparaît réel, et tout sur le plan terrestre le rend réel. Cependant, ce n'est que lorsque vous avez élevé votre vibration au-delà du niveau énergétique de l'existence terrestre quotidienne que vous pouvez voir à travers l'illusion. C'est votre corps émotionnel, votre peur, votre doute, votre insécurité et d'autres émotions qui vous maintiennent dans l'illusion. Vous pensez que ce que vous avez est la réalité, mais en effet tout est illusion. Ce n'est que lorsque vous revenez au monde de l'esprit que vous pouvez vraiment le reconnaître.
Pensez-vous que nous aimons regarder votre souffrance? Pensez-vous que nous aimons regarder votre douleur et vos expériences de vie? Non, nous ne le faisons pas, nous ressentons tout ce que vous ressentez et même plus. Nous avons une profonde compassion pour tous ceux qui éprouvent de la douleur et de la souffrance, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider en offrant guérison et soutien spirituel à ceux qui en ont besoin. Chacun de vous a de nombreuses âmes de notre côté du voile qui vous assistent en temps de besoin et de souffrance. Cependant, nous ne pouvons pas interférer avec votre destin, le chemin d'apprentissage que vous avez choisi. Personne d'autre ne peut être blâmé pour vos expériences de vie, tout a été choisi par vous avant votre naissance. Regardez votre thème astral, vous pourrez y trouver tout ce que vous avez choisi, votre karma, vos vies passées et vos leçons. Une fois que vous pouvez accepter et comprendre cela, alors la vie elle-même devient plus facile, car il y a une compréhension de la vie et du destin. À ce stade, vous ne pouvez pas voir à travers l'illusion, mais vous comprendrez cette illusion. Cette compréhension vous permet de progresser et de voir au travers. Ne blâmez personne d'autre pour vos problèmes dans la vie, ne blâmez pas l'énergie que vous connaissez comme Dieu, comme le font tant de gens. Cette énergie vous aime et connaît la destinée et le chemin de vie de chaque âme. Une fois que vous pouvez contrôler les corps émotionnels et mentaux, vous serez capable de regarder à l'intérieur et de découvrir que toutes les réponses sont là quant au comment, pourquoi, quoi et qui. Nous avons tellement d'amour pour vous, c'est vous, cependant, qui souvent n'avez pas l'amour pour nous. Vous ne devez pas vous enfermer dans les difficultés et les épreuves que vous traversez en ce moment. Au lieu de cela, rappelez-vous que ce que vous vivez n'est qu'une expérience pour votre apprentissage et votre croissance, rien n'est réel ou permanent. C'est à vous de choisir si ces expériences sont difficiles ou faciles. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Si vous laissez aller la peur, le doute, l'inquiétude, l'insécurité et que vous vous ouvrez simplement à l'expérience, vous verrez que ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Plus vous laissez aller vos émotions négatives et vous ouvrez à l'expérience, plus vite vous apprendrez et plus tôt vous changerez votre vie pour le bien de votre âme. Maintenant l'écoute, les relations peuvent être très difficiles par moments, car elles exigent que vous ayez une communication bidirectionnelle, parlant et écoutant, avec les autres impliqués. C'est à travers les relations que vous pouvez travailler sur votre karma, votre énergie de vie antérieure et les leçons de vie que vous avez choisi d'apprendre. Dans une bonne relation, vous devez apprendre à vous exprimer, non seulement en parlant, mais aussi en écoutant. Exprimer votre vérité vous permet d'être sincère envers vous-même. Écouter vous permet de reconnaître le point de vue d'une autre personne et sa vérité. Lorsque vous pouvez vraiment écouter ce que les autres essaient de dire, prendre en compte leurs idées et suggestions, et trouver des compromis sans perdre votre propre vérité, alors vous avez trouvé un moyen de concilier les différences. De cette manière, vous pouvez améliorer vos relations avec les autres, car vous avez créé une situation gagnant-gagnant, et votre karma, vos leçons et votre énergie de vie antérieure seront travaillées beaucoup plus facilement. Écouter vraiment signifie aussi que vous devez être totalement vous-même, être fidèle à vous-même, faire votre propre chose, suivre votre intuition et vos sentiments, et permettre à Dieu et à votre moi supérieur de vous parler directement. Écouter ne consiste pas à suivre la voix de quelqu'un d'autre ou à permettre à d'autres de vous dicter votre conduite. Lorsque vous pouvez vraiment être vous-même, vous êtes capable d'écouter le point de vue d'une autre personne de manière objective, sans impliquer vos émotions. Cependant, écouter les autres peut être un exercice difficile, car souvent la conversation porte sur quelqu'un d'autre et est généralement exprimée de manière péjorative. Il semble être habituel pour l'humanité de parler négativement des autres.
Très rarement les gens s'expriment en termes positifs. Pour grandir spirituellement, vous devez écouter les autres, mais sans prendre littéralement ce qui est dit. Il est important de réaliser que ce qui vous est dit est la vérité de l'autre personne. C'est ainsi qu'ils le voient, et leur vision peut être obscurcie par leurs émotions. Souvent, les émotions peuvent être empreintes de colère ou de peur depuis de nombreuses années, voire de nombreuses incarnations. Si la personne ne peut rien dire de bon sur la personne dont elle parle, c'est son problème. Cependant, d'une manière ou d'une autre, cela devient souvent votre problème, et interfère ensuite dans la vie de vous-même et des autres. Pour grandir spirituellement, vous devez vous éloigner des commérages et des bavardages, et écouter mais ne pas absorber ce qui est dit. Cela peut être une tâche difficile, car le soi aime les commérages et les bavardages, et plus il en obtient, mieux c'est. Tant de vies sont ruinées en écoutant les malheurs, les problèmes et les insinuations des autres. Des familles ont été déchirées, des mariages brisés. Et souvent les informations données ne sont pas vraies, ou sont embellies bien au-delà de la vérité réelle. La prochaine fois que vous parlerez à quelqu'un, essayez de dire des choses positives sur la personne dont vous parlez. Écoutez vos conversations, surveillez ce que vous dites aux autres, et écoutez ce que les autres vous disent. Enfin, ne prêtez pas attention aux commérages, aux bavardages et aux paroles négatives. Il est important pour vous d'apprendre à écouter de manière objective et sans émotion. Cela vous apportera beaucoup de clarté dans toutes vos communications, et pour terminer, la patience. Avoir de la patience est l'une des plus grandes leçons que tout le monde doit apprendre pour se développer sur le plan spirituel. Sans patience, vous n'avancerez pas. Dans la société moderne, il y a un conditionnement selon lequel tout doit être fait rapidement. Il n'y a pas de temps pour s'arrêter et apprécier l'odeur d'une fleur, ou regarder un ruisseau serpenter à travers une prairie. La vie est devenue une course et une agitation continuelle. Vous pouvez être facilement absorbé par des horaires chargés, des activités et des obligations, en vous précipitant dans la vie sans avoir le temps d'écouter vos propres besoins intérieurs. Ce guidage intérieur est votre connexion à l'esprit, et lorsque vous prenez le temps de permettre à l'esprit de travailler en vous, vous pourrez reconnaître les problèmes que vous devez traiter. La patience est particulièrement importante pendant votre développement spirituel. Pendant cette période, le monde de l'esprit travaille avec vous, ajustant votre corps éthérique afin que vous puissiez élever votre vibration d'un niveau à un autre. S'ils se précipitent dans le travail qu'ils font à cause de votre impatience, votre corps humain ne serait pas capable de gérer l'ajustement énergétique. Avoir de la patience exige que vous relâchiez tout besoin de contrôler le processus de la vie. Cela signifie que vous ne demandez rien, au contraire, vous vivez dans le moment présent et suivez le cours de la vie. Lorsque vous avez une foi totale et une confiance en l'univers, et que vous êtes capable de mettre votre ego de côté, cela permet à l'esprit de vous guider à chaque étape de votre chemin de destinée. La vie est un voyage d'apprentissage de leçons pour le but de la croissance de l'âme. Il peut y avoir des moments où vous prenez ce que vous considérez comme le mauvais chemin, et cela peut être là pour tester votre patience, votre colère ou d'autres émotions. Cependant, si vous pouvez laisser aller cette émotion, faire demi-tour et prendre le bon chemin, vous aurez moins de luttes et de tourments dans votre vie. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la patience de traverser le processus et mettent des exigences immédiates sur leur vie et celle des autres. Lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'attendez, vous avez tendance à vous sentir en échec ou vaincu. Lorsque vous n'avez pas de patience, vous permettez à vos émotions de brouiller ce que vous faites. Les émotions sont votre pire ennemi, elles vous retiennent et créent des blocages sur votre chemin de vie.
Vous vous jugez et vous critiquez vous-même alors que personne ne le fait à votre place, vous voulez être parfait, donc vous ne vous permettez pas de faire des erreurs, vous ne donnez pas de temps et de soutien à vous-même lorsque vous en avez besoin parce que vous n'avez pas de patience. La partie de vous qui est le soi n'a pas de patience, car elle veut seulement obtenir des résultats instantanés, se précipitant dans tout. Cependant, votre moi supérieur a une patience infinie. Votre moi supérieur sait que tout arrive pour une raison. Lorsque vous avez la foi, toutes les réponses à tous les problèmes peuvent être trouvées avec le temps. Vous devez avoir de la patience envers vous-même, envers ce que vous faites et envers les autres également. Ne soyez pas en colère parce que vous avez commis une erreur, ou faites le contraire de ce que vous voulez faire. Faites simplement demi-tour et empruntez un autre chemin. Dites-vous, je viens de prendre une direction que je ne veux pas, donc je vais en trouver une que je veux, puis suivez ce nouveau chemin sans émotion. Vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentirez calme, et à quelle vitesse vous trouverez le chemin dont vous avez besoin.